Bonjour à tous. Désolé pour le retard, accusé dans le démarrage de cette émission. La grosse galère sur la route Calavi-Cotonou, notamment sur le tronçon Kouta à Carrefour Bidou-Cessy. Un camion s'est étalé de son long et bloque un peu la circulation. Assez difficile ce matin. D'Actu Matin ce matin, on va parler de deux sujets alors qu'on l'attendait du côté d'une nouvelle convocation du corps électoral pour la présidentielle qui aurait dû se tenir dimanche dernier. Macky Sall, le président sénégalais, a ouvert hier à Dakar le dialogue national qu'il s'était promis avec comme autre objectif déclaré faire voter une loi d'amnistie générale pour tolérer tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. Nous allons examiner ce qui peut expliquer cette gentillesse en griffe du président sénégalais. Ce sera notre deuxième sujet de discussion. Le tout premier portera sur cette actualité assez insolite. Un jeune qui a été condamné à payer 1 million de francs CFA d'amende dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a suscité la candidature à la présidentielle de 2026 du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Wadani. On fera donc le débat. Notre invité ce matin, c'est la professeure Monique Wassakwaro, enseignante au département de sociologie et membre de l'Académie nationale des sciences, lettres et à du Bénin. Avec elle, nous allons découvrir comment l'Académie, justement, prépare l'hommage au professeur Paulin Ontondi, décédé, vous le savez, très récemment. Bienvenue sur Actu Matin. On va y aller très vite avec la une des journaux déjà. Fraternité pour commencer. 1 an après l'arrivée de Genotte Rohr à la tête des Guépards. Un bilan en demi-teinte. Tenez-vous bien suivre au CRG. 8 matchs, une victoire sur tapis vert en plus. Regard croisé des journalistes sportifs. Fraternité vous propose de décrypter justement cette actualité. La recrudescence des cas d'accident à Abomey-Calavi et Cotonou. Visite technique, contrôle routier, une rigueur implacable. Alors, deux autres titres, le temps de finir avec Fraternité. Projet de loi portant modification de la loi portant institution de la CBDH. Désormais, 7 membres au lieu de 11. Et puis au Sénégal, Macky Sall qui annonce une loi d'amnistie, je l'ai dit en mon introduction, en pleine crise sur la présidentielle. Le matinal, réforme au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Page 11, précision des représentants dont celui de la presse supprimé. Le membre de commissaire passe de 11 à 7, nous apprend le quotidien. Des détails sur les changements intervenu. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, Olusegun Adjadi Bakari fait le point à la page 2 du quotidien. Nous sommes maintenant avec Matin Libre pour avoir suscité sa candidature. Wadani sort un jeune étudiant d'affaires. Le ministre plaignant pourrait payer l'amende du mise en cause. Assez insolite. Libération. Promotion et valorisation des œuvres d'art et de son patrimoine culturel. Le film Dahomey, qui retrace le retour des trésors royaux spoliés par la France, remporte l'Ours d'or. Détail dans les colonnes du journal. Nous passons maintenant à décryptage info. Affaire Wadani contre Inks à la criette. Le ministre d'État fait retirer la plainte de ses conseils avec désistement de toute action. Nous voici maintenant avec dynamisme. Info soutien aux actions du pouvoir par l'entremise de l'UP Le Renouveau, Zinsou et Talon comme l'AB et l'Écosse. Et puis 2026, suscitation de candidature de Romuald de Wadani la Crête condamne un étudiant à verser 1 million de francs CFA d'amende. La relève fin de l'édition 4 du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ressources géo-extractives et technologique au cœur des échanges. Et nous voici de retour à la une, Fraternité pour la deuxième lecture. 1 an après l'arrivée de Genotte Rohr à la tête des Guépards, un bilan assez mitigé en demi-teinte donc. 8 matchs, une victoire sur tapis vert en plus. Regard croisé des journalistes sportifs dans les colonnes du journal. Recrudescence ou récurrence des cas d'accident à Abomey-Calavi et Cotonou. Visite technique, contrôle routier, une rigueur implacable. Projet de loi portant modification de la loi portant institution de la CBDH. Désormais 7 membres au lieu de 11. Et puis au Sénégal, Macky Sall qui annonce une loi d'amnistie en pleine crise sur la présidentielle.
C'est donc ce qu'on peut retenir à la une des parutions ce matin. Vous le constatez, nous sommes mardi, pas assez de journaux, mais on peut déjà fouiller l'intérieur de Fraternité qui nous apprend justement qu'il y a désormais une réforme au niveau donc de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Anciennement, les journalistes y siégeaient et le total des membres était de 11. Cette fois-ci, on passe à 7. Que s'est-il passé? Eh bien, révision, je dois dire, des clauses au départ, avec justement une nouvelle physionomie proposée par le Parlement. Acheter Fraternité à la page 5, découvrez donc désormais à quoi doit ressembler la CBDH au niveau donc du Bénin. Et puis, actualité toujours au Bénin, avec ces frontières qui sont toujours fermées côté Niger, avec le Bénin, malgré la levée des sanctions imposées par la CEDEAO, c'était le week-end écoulé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi est-ce que c'est toujours fermé de l'autre côté? Et quelles sont les dernières actualités là-bas? Fraternité vous propose quelques zooms, notamment sa page 2, avec cet homme abattu par l'armée nigérienne qui tentait justement de forcer le passage. C'était le samedi dernier. Et puis, l'autre actualité qui pourrait vous intéresser aussi dans Fraternité, c'est qu'il y a eu un grave carambolage sur la route Calavi Cotonou hier. Décidément, d'hier à ce matin, c'est la grosse galère sur cette route-là. Un mort, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels dans un accident de circulation. C'était vraiment affreux ce qui s'est passé hier, donc en début d'après-midi sur cette voie-là. Et puis ça continue jusqu'à ce matin avec un camion qui complique la vie à la circulation là-bas. Et une situation qui a inspiré à Fraternité cette analyse, cette opinion, visite technique, contrôle routier. Il faudrait donc une rigueur implacable pour amener de l'ordre sur nos routes parce que, selon le journal, il y a trop de cas d'accidents entre Abom et Calavi et Cotonou. Et puis la manchette de Fraternité qui pourrait vous intéresser ce matin. Tenez bien. 8 matchs déjà organisés et tenus par Genotte Aurore sur le banc des Guépards, mais un seul a été remporté par le technicien franco-allemand et en plus sur tapis vert. Alors, comment est-ce qu'on peut s'expliquer, ma foi, ce bilan? Fraternité vous propose l'avis de quelques journalistes chroniqueurs sportifs sur ce bilan-là. C'était la page 3 qu'ils se prononcent. C'est des avis assez intéressants qui pourraient, ma foi, vous arracher quelques sourires ce matin. Si vous aimez l'actualité au plan africain, allez à la page 8, découvrez ce qui se passe au Sénégal avec cette promesse de Macky Sall de faire voter une loi sur l'amnistie pour pardonner tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2024 dans les rues de Dakar. Vous le savez, il y a eu beaucoup de morts entre-temps. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information. Ce sera avec Tidi Goudalo. Tidi, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, on l'annonce, la reprise imminente des activités économiques et autres entre le Bénin et le Niger. Olusegun Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, a martelé hier lundi dans sa sortie médiatique tout l'espoir de ranger au passé cette situation tendue dans la sous-région jusque-là le plus tôt possible. Déclaration à suivre face à la presse, c'était hier donc, je le rappelle. Et puis, 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou. Cette rencontre qui met en lumière les productions féminines a connu son apothéose. Samedi 24 février, plusieurs distinctions sont décernées à l'occasion. Vous suivrez le compte rendu, ce sera signé une femme qui c'est Ingrid Day. Voici le bulletin.